effectivement, la personne qui avait rêvé du pain sur la tête et que les oiseaux mangeaient le pain sur sa tête a été crucifié. Et l'autre est sorti et a même été honoré parce que bon, voilà, étant donné que on l'avait accusé pour rien, je pense même que quand ils sont venus le récupérer, enfin, quand j'ai écouté l'histoire, vraiment, quand ils sont venus le récupérer en prison, ils l'ont pris doucement, voilà, ils l'ont même, voilà, ils l'ont pris doucement, doucement, et il a continué à faire son travail, donc servir le roi à l'époque, le roi d'Égypte. Voilà, 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 sauf que ce monsieur-là a oublié Youssouf et n'a pas parlé en fait de Youssouf au roi. Et les années sont passées, Youssouf est resté en prison, voilà, comme ça, des années, des années, des années, en prison comme ça, gratuitement. Il était en prison dans la patience. Il était toujours aussi bon, c'est-à-dire que il n'avait pas de haine dans son cœur. Il était patient et il attendait. Donc, avec les prières, avec les doha, il était là et il patientait, jour après jour. D'accord. Franchement, la vérité, cette histoire me touche énormément. Ce qui se passe, c'est que le roi d'Égypte fait un rêve. Et un rêve qui fait plusieurs fois. Alors ce rêve-là l'a interpellé. Il commence à en parler autour de lui. Je fais un rêve et ce rêve-là, je le fais à plusieurs reprises. C'est 7 grosses vaches, hein, qui se font manger par 7 autres vaches qui sont maigres. Et il y a 7 épis verts et d'autres épis, beaucoup d'autres épis, mais qui étaient secs. C'est ça, hein, ouais, secs. Voilà. Et ce rêve-là, l'a interpellé jusqu'à ce qu'il voulait avoir en fait l'interprétation de ce rêve, parce que ce rêve-là ne faisait que le perturber. Et à ce moment-là, c'est là que l'homme se souvient de Youssouf et dit: attendez, monsieur le roi, je connais une personne qui interprète les rêves. Donc à ce moment-là, ils partent vers Youssouf, alayhi salam. Mais en gros, le rêve voulait dire qu'il y aurait 7 années d'abondance, donc vraiment, voilà, d'abondance au niveau de l'agriculture, tout ça et tout, hein, mais 7 années de sécheresse. Donc, quand il a interprété ce rêve-là, d'accord, le roi a voulu voir Youssouf. Il a dit: attendez, non, ça me parle, cette interprétation-là me parle. Donc, il a voulu connaître Youssouf, et Salem. Sauf quand les soldats du roi sont partis chercher Youssouf en prison, ils ont dit: c'est bon, le roi veut te voir et il te fait sortir de prison parce que tu as interprété quand même ce rêve-là qui le dérangeait. Sauf que Youssouf salam ne va pas vouloir sortir de prison. Il dira: non, je veux savoir pourquoi les femmes se sont coupées les mains. Et il voulait qu'on l'innocente. Il voulait que les femmes et que Zulaïra disent la vérité avant qu'il sorte. Donc il a préféré patienter encore en prison et avoir, bien évidemment, qu'on puisse en fait le laver, qu'il puisse avoir justice, qu'il puisse avoir justice, qu'il n'a pas dragué Zulaïra et qu'il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit en vérité. Voilà, qu'il n'est pas un traître. Il voulait vraiment que ce soit su, c'est normal. Donc il est resté en prison, patienté. Il repart voir le roi. Le roi, quand il a entendu ça, ça l'a encore même plus étonné. Il a dit: non, cet homme, c'est quelqu'un de sage, de bon, je sais pas, en tout cas ça l'a touché. Ça l'a touché. Alors, ce qu'il a fait, le roi, il a convoqué toutes les femmes qui étaient venues au repas avec Zulaïra. Et elles ont dit la vérité. Elles ont dit que c'est vrai qu'elles n'ont jamais vu rien de mal en cet homme-là qui est Youssouf. Et Zulaïra a avoué que c'était elle qui voulait le draguer et que lui n'a jamais fait de mal. Alayhi salam. Et elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon. Que Dieu la pardonne. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça, les sentiments parfois, vous avez vu, hein, nous mènent parfois vers la dérive, mais vraiment, que Dieu nous facilite. Donc, voilà, voilà, voilà. Ce qui se passe, c'est que ça se produit vraiment. Donc, il y a vraiment eu 7 années d'abondance, et puis il y a eu 7 années de sécheresse. Et là, quand il y a eu 7 années de sécheresse, à Canaan, c'était aussi la sécheresse. Donc, les 10 frères ont dû faire des voyages pour pouvoir en fait échanger leurs richesses contre de la nourriture, contre du blé. Parce que pendant ces 7 ans-là, hein, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le roi était vraiment impressionné par Youssouf. Et il lui a dit: écoute, tu sais, je vais te donner un rôle. Tu seras... Enfin, attendez, j'ai pas envie de faire de la calomnie. C'est très très difficile de raconter parfois des histoires comme ça parce qu'on a peur de se tromper. Donc du coup, je me concentre quand même. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que Youssouf, quand on l'a innocenté, alayhi salam, il est sorti de prison et le roi a donné des responsabilités à Youssouf au niveau de la trésorerie
pouvoir aussi gérer. Parce que voilà, on savait à cette époque-là qu'il allait avoir cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Donc ils ont commencé à stocker tout ça et tout. Et c'était Youssouf alayhi salam qui gérait ça. D'accord? Donc à ce moment-là, il est devenu vraiment un homme puissant à l'époque. Il est devenu puissant. Du prisonnier, alayhi salam, qui était en prison, qui était amaigri, d'accord, est devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Égypte. Donc, c'était rapproché du roi, d'accord, et le roi lui faisait vraiment, vraiment confiance, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que ses frères, au bout d'un moment à Canaan, il n'y avait plus à manger, plus trop grand chose, donc ils ont commencé à vendre leurs richesses. Les frères, quand ils ont fait le voyage du Canaan à Égypte et qu'ils sont partis échanger leurs richesses, n'ont pas reconnu Youssouf, leur frère. Mais Youssouf, lui, les avait reconnus et ils étaient avec Benyamin. Ils étaient avec leur petit frère Benyamin pour pouvoir échanger leurs richesses contre de la nourriture parce que là, on était dans les 7 années de sécheresse. Donc vraiment, il y avait du monde qui se déplaçait, qui partait en Égypte pour pouvoir échanger leurs richesses contre des graines, de la nourriture, du blé. D'accord? À ce moment-là, Youssouf alayhi salam reconnaît ses frères, ses 11 frères. Mais ses 11 frères ne le reconnaissent pas. Là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Youssouf, en fait, il a fait une petite stratégie pour pouvoir garder Benyamin, d'accord? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis sa coupe, il a mis la coupe du roi dans les affaires de Benyamin. Et il avait déjà révélé à Benyamin, hein, pendant que les frères étaient en train d'échanger, je suis ton frère Youssouf. Et là, Benyamin qui dit, oh, Youssouf, alayhi salam. Et il raconte comment ses frères lui faisaient, n'étaient pas très gentils aussi avec lui, parce qu'il y avait aussi de la jalousie envers Benyamin. Mais ce n'était pas le même taux de jalousie qu'ils avaient pour leur frère Youssouf, alayhi salam. Donc voilà, cette histoire-là, en gros, là, je vais aller un peu vite, d'accord? Pour te dire qu'à ce moment-là, Joseph a fait une petite stratégie pour garder Benyamin avec lui en Égypte. Donc il a mis la coupe du roi dans les affaires de Benyamin. Et après, vous savez, à l'époque, c'était une personne qui vole, devient esclave de la personne qui a été volée, tout simplement. Donc ils ont gardé Benyamin et ils sont repartis, donc, sauf un qui est resté parce qu'ils avaient promis à leur père qu'ils allaient ramener Benyamin. Et donc il y a un frère qui est resté en Égypte qui a dit, tant qu'on ne le ramène pas, on a juré, et là je ne peux pas refaire ça. Je reste en Égypte. Voilà. Tant que Benyamin reste ici, moi aussi, je reste ici. Donc, ils ont gardé Benyamin. Et Youssouf alayhi salam lui a expliqué, lui a parlé, tout ça et tout. Donc, les autres sont partis, ils sont repartis. Ils repartent encore voir leur père, dire encore à leur père que Benyamin est parti à voler, que les Égyptiens l'ont gardé. Là, le papa... mais il est dévasté. Vous imaginez en fait, déjà une première fois, ils reviennent, parce que quand ils sont revenus, attention, je ne sais pas raconter cette partie-là, quand ils sont revenus, les frères, ils ont dit à leur papa que Youssouf alayhi salam a été dévoré par le loup. Sauf que Yacoub alayhi salam, le père, avait remarqué que ils avaient ramené l'habit de Youssouf alayhi salam. Il y avait le sang. Il y avait du sang qu'ils avaient mis, hein, c'était le sang d'une bête. Mais il n'y avait pas de morsure. Le vêtement n'était pas déchiré. Donc, ça, c'est une partie très, très importante. Là, le père, voilà, commence. Il est triste, hein. Il était devenu aveugle. Il avait perdu la vue. La tristesse, la tristesse, la tristesse. Il avait perdu la vue. Je vous dis, hein, la tristesse a... Hein, même une personne, un prophète, alayhi salam, Yacoub, c'est Jacob, chez les chrétiens, alayhi salam, a perdu la vue à cause de la tristesse. En tout cas, franchement, ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que pendant toutes ces années-là, Youssouf, il a souffert. Son père aussi, il a souffert, voilà, de l'absence de son fils. Vraiment, alayhi salam, ils ont souffert tous les deux. Mais maintenant, où j'ai envie de revenir, c'est que eux, les frères, ils sont repartis en Égypte. Ils ont expliqué le vol. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait plusieurs voyages entre-temps. Ils ont fait plusieurs voyages et au bout d'un moment, ils ont fait plusieurs voyages, hein, je crois qu'ils en ont fait 2 comme ça. J'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Mais c'était éprouvant pour eux. Et quand ils sont revenus, les 10 frères, ils sont revenus auprès de Youssouf alayhi salam, qui ne reconnaissait toujours pas. Et dans le puits, qu'est-ce que Dieu avait fait une révélation à Youssouf? Tu leur informeras de ce qu'ils ont fait, sans qu'ils ne s'en rendent compte. On dit quoi?
Les frères ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en face de de leur frère qu'ils avaient jeté dans le puits par jalousie. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils partent le voir et ils le supplient. Ils supplient Youssouf. Non, notre père est vieux, il est malade. Et là, Youssouf demande à ses frères, vous avez un frère Youssouf, qu'est-ce que vous avez fait de votre frère Youssouf? Alayhi salam. Et là, bref, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit précisément, hein, mais à ce moment-là, Youssouf, alayhi salam, dit que il se dévoile, il dit je suis Youssouf. Et les frères tombent en pleurant, parce qu'ils étaient vraiment, comment vous dire, ils avaient honte, et vraiment ils regrettaient. Hein. Là, à cette époque-là, là, je sais pas, hein, mais peut-être les épreuves de la vie, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils regrettaient. Il y en a même qui pleuraient, ils regrettaient. Et Youssouf leur dit, et c'est la partie que j'aime le plus dans cette histoire, Youssouf, alayhi salam, oh là là, c'est merveilleux, dit, non, en fait, en gros, restez tranquille, je vous ai pardonné.